Je me souviens encore du jour où j'ai reçu cet appel. Celui qui a fait oublier toutes ces nuits blanches. La voix du recruteur était calme, mais palpitante. Nous aimerions vous proposer ce poste. Salaire de départ, 125 000 $. J'étais paralysé. Après des années à jongler entre 2 emplois, des cours de programmation tard le soir et à peine de quoi payer mon loyer, j'y étais arrivé. À 27 ans, j'occupais un poste à 6 chiffres dans l'une des meilleures entreprises technologiques de San Francisco. Et quelques semaines plus tard, je signais le bail d'un logement que je n'aurais jamais cru pouvoir m'offrir. Un Penthouse en centre-ville, des baies vitrées du sol au plafond, les lumières de la ville comme des étoiles en contrebas. Ce n'était pas qu'un simple logement. C'était la preuve que j'avais survécu. Pour une fois, je pensais que ma famille serait fière. Mais je me trompais. 2 semaines après mon emménagement, maman a appelé. Sa voix était différente. « Tu peux rentrer ce week-end? Ton père et moi voulons te parler. C'est à propos de ton frère. » J'ai pensé qu'il y était peut-être arrivé quelque chose, qu'il avait peut-être des problèmes ou qu'il avait besoin d'aide. Alors, je suis rentré en voiture dans notre petite ville natale, arborant toujours le même sourire que celui de ma nouvelle vie. En entrant, je les ai trouvés tous attablés, maman, papa et mon frère Kyle. Papa s'est raclé la gorge. On a discuté, a-t-il dit lentement. Ton succès crée des tensions dans la famille. J'ai cligné des yeux, perplexe. Qu'est-ce que vous voulez dire? Maman se penchait en avant, essayant d'adoucir le ton. Kyle se sent comme un raté. Chérie, l'achat de ce Penthouse le rabaisse. On pense qu'il vaut mieux que tu le vendes. J'ai cru qu'il plaisantait. J'ai ri, mais personne d'autre n'a ri. Pendant un instant, je suis restée silencieuse, essayant de comprendre. Kyle n'osait même pas me regarder. Maman a soupiré. On veut juste la paix dans cette famille. Tu as déjà prouvé ce que tu voulais dire. M'avoir prouvé ce que je voulais dire. Comme si le succès était une arme que j'avais utilisée contre eux. Papa a ajouté. Tu as toujours été la surdouée. Peut-être devrais-tu lever le pied. Aide ton frère à se lancer. Tu pourrais te porter caution pour son prêt professionnel. J'avais envie de crier. Où étiez-vous quand je croulais sous les dettes étudiantes? Où était cette famille quand je mangeais des nouilles instantanées tous les soirs pour payer mes études? Mais au lieu de ça, j'ai simplement hoché la tête, comme toujours. Je suis restée silencieuse pour préserver la paix. Ce soir-là, assise dans ma voiture, devant la maison, je serrais le volant. Il ne voulait pas de ma réussite. Il me voulait plus discrète, plus effacée, plus facile à accepter. Et j'ai décidé de ne plus jamais m'excuser de travailler dur. De retour en ville, je n'ai pas appelé pendant une semaine. Puis 2, puis 3. Maman a commencé à me laisser des messages vocaux empreints de culpabilité. Ton frère essaie de se reprendre en main. Ma chérie, ne le fais pas culpabiliser en te vantant. Me vanter. Ce mot m'a blessé. Je n'avais fait que survivre. En silence. Alors, j'ai pris une décision. S'il voyait ma réussite comme une menace, je ferais en sorte qu'elle soit impossible à ignorer. J'ai redoublé d'efforts. Heures supplémentaires, nouveaux projets, promotion. Quand mon entreprise m'a proposé de diriger une nouvelle équipe de développement, j'ai accepté. Et quand les médias locaux m'ont présenté comme l'un des plus jeunes chefs de projet de la Silicon Valley, je ne l'ai pas caché. Je les ai tagués. J'ai partagé. Chaque réussite. Non pas pour me vanter, mais pour leur rappeler que je l'avais mérité. Sans excuse. Sans culpabilité. Quelques mois plus tard, je suis rentré chez moi. Cette fois-ci pour Thanksgiving. Kyle m'attendait à la porte. Le même sourire narquois qu'à l'accoutumée. Alors, mon grand, a-t-il dit, tu vis toujours dans ton château de verre? J'ai souri. Ouais, tu devrais venir le voir un jour. La vue est incroyable. Le dîner s'est déroulé dans le silence jusqu'à ce que papa prenne la parole. Tu sais, a-t-il dit, ton frère a du mal à payer son loyer. Tu pourrais peut-être l'aider. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Je l'avais déjà aidé. Je lui avais montré ce qui était possible. Un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Pour une fois, ce n'était pas moi qui m'excusais de les avoir mis mal à l'aise. Des semaines plus tard, Kyle m'a appelé à l'improviste. Sa voix était plus douce cette fois. « Hé, j'ai vu ton entretien sur LinkedIn. Tu t'y grecques, mais vraiment, hein ?» J'attendais le sarcasme, mais il n'est jamais venu. Au lieu de cela, il a dit « J'ai recommencé à coder. Je me suis dit que si tu pouvais le faire, peut-être que je le pouvais aussi. » C'était la première vraie conversation que nous avions eue depuis des années. Aucune jalousie, aucune culpabilité, juste des possibilités. Et à ce moment-là, j'ai compris que je n'avais pas besoin de vendre quoi que ce soit pour préserver la paix. Parfois,
Il suffit d'arrêter de se rabaisser pour que les autres commencent enfin à s'épanouir. Avec le recul, je comprends maintenant. Les gens projettent leur peur lorsqu'ils vous voient réussir, surtout lorsqu'ils ont abandonné leurs propres rêves. Ma famille n'a pas détesté ma réussite. Elle a détesté le reflet qu'elle les obligeait à voir. Alors, si vous regardez ceci et que quelqu'un vous dit que vous êtes trop ambitieux ou que vous faites du mal aux autres, souvenez-vous de ceci. La discrétion n'est jamais une bonne chose. Brillez malgré tout, parce que parfois, votre réussite n'est pas le problème. C'est le signal d'alarme dont les autres ont besoin.